rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui j'ai un invité, c'est mon grand frère Alpha. Bon, ça fait plus de 40 ans qu'il me supporte. Donc il est venu me rendre visite avec ma famille et on a voulu partager on a voulu échanger ensemble. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a un sujet qui nous tient qui nous tient à cœur, tous les deux, et cela concerne le fait de juger les autres. On a tous les deux été affectés par ça et on a voulu donc partager avec les frères et sœurs nos expériences. Moi personnellement, il arrive que les gens me voient et puis ils ont envie en fait de m'offenser et puis ils disent mais toi tu te prends pour une religieuse ou bien tu penses que tu es une ouléma et tout. Je dis non, mais qui t'a dit que moi je pense ça? Que je pense ça même de moi? D'abord, ce que je pense de moi et comment je me vois, je ne vois pas en quoi ça te touche, mais disons que ça me touche. Et donc, pourquoi juste parce que je mets un hijab, on penserait que je me prends pour une religieuse, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis juste quelqu'un je suis tombée sur des trucs qui me sont très utiles, je me suis informée sur certains sujets et j'ai beaucoup grandi à la suite de cela et ça m'a beaucoup été bénéfique et j'ai envie de partager avec les frères et sœurs et alhamdoulilah, merci pour les messages que vous m'envoyez. Beaucoup me disent que ça leur est très utile, beaucoup encouragent cela parce que c'est vrai aujourd'hui on n'a pas beaucoup l'opportunité d'échanger entre nous sur des sujets qui nous tiennent à cœur comme ça. Et donc, le fait de juger les gens selon leur apparence, c'est très très dangereux. Et c'est très dangereux parce que déjà l'injustice de cela, c'est interdit dans notre religion d'être injuste envers les gens. Alors tu vois quelqu'un, tu le juges alors que tu ne le connais même pas, c'est de l'injustice. Donc Alpha va nous partager un peu son expérience par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive tout le temps. Et je me suis dit que ça pouvait également être utile aux frères et aux sœurs de partager ça. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya sister, assalamu alaikum à tous ceux qui sont en ligne. Je suis très content d'être là. Merci de nous regarder. Merci à ma soeur de cette initiative qui permet de mettre les gens ensemble. Au-delà des distances, au-delà, on vit dans un monde, donc comme disait ma soeur, on a tendance à faire face dans cette vie à des gens qui regardent et qui jugent sur la base de ce qu'ils voient. Ok? Et ce n'est pas toujours le bon choix à faire. Ce n'est presque jamais le bon choix à faire. Donc personnellement, j'ai juste 2 expériences que je veux partager avec vous. Il m'arrive, lorsque je vais dans des mosquées, il m'est arrivé dans mon propre pays d'aller dans une mosquée et puis que j'arrive, je trouve que j'ai des gens autour de moi. Et d'ici la fin de la prière, ces gens se sont éloignés. Et ce n'est pas très agréable, même si chacun sait ce qu'il va chercher dans la mosquée. On va à la mosquée, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour autrui. Et en même temps, j'ai eu une expérience très positive récemment dans un pays d'Afrique australe. Je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail, où je suis venu, où j'ai eu tout le contraire. Tout le contraire. Je suis rentré et mes voisins avec qui j'ai prié, après la prière, sont restés plus longtemps, m'ont salué et m'ont fait comprendre qu'ils appréciaient de voir quelqu'un de différent. Et on a gardé le contact après cette prière du vendredi. On est devenus amis et par la force des choses, j'ai compris que c'était délibéré de leur part. Sachant ce qu'eux ont vécu, sachant ce qu'ils savent d'autres personnes vivent, ils ont tenu à m'encourager. Ils ont tenu à m'encourager dans ma façon d'être et j'ai vraiment apprécié. Donc vraiment, ma sœur, ce que tu dis ne pourrait être plus vrai, de ne pas juger un livre par sa couverture. D'accord? Les meilleurs des livres, parfois, on les trouve dans les endroits où on s'y attend le moins. Dans des endroits peut-être où ce n'est pas des endroits de luxe, mais le contenu du livre, parfois, a tendance à changer nos vies. Merci encore. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Et franchement, on s'est rendu compte que lui et moi, on a ça en commun que dès qu'on nous regarde, on nous juge. Et on est opposés en termes d'apparence, tu vois.
Et donc, ça nous a fait sourire et je me suis dit, ça peut... C'est un exemple, en fait. Parce que à force d'entendre ça, à force de voir les autres faire ça, on pense que c'est normal. Mais juger, comme je disais tantôt, juger, c'est très dangereux de juger. C'est extrêmement dangereux de juger et donc c'est un peu ce qu'on voulait partager. Également, au-delà du fait que nous sommes liés par les liens du sang, Alpha et moi, nous sommes aussi frères et sœurs en islam, nous sommes des croyants. Et lorsque les gens vont dans les mosquées, on les voit. En fait, comme il dit, chacun sait ce qu'il vient prendre dans les mosquées. Et à la fin, seul Allah connaît le cœur des gens, seul Allah connaît la foi des gens. Et il arrive aussi que lorsqu'on pense qu'on est meilleur que les gens, en fait, Dieu, il sait que la personne que tu es en train de juger, elle est meilleure que toi. Donc, s'il faut qu'on juge quelqu'un, il vaut mieux ne même pas s'associer aux gens, s'il faut les juger. Il vaut mieux les laisser tranquilles. Donc, si on a quelque chose de plus à apporter à quelqu'un pour qu'il évolue dans sa vie, faisons-le. S'il faut critiquer d'une certaine manière, parce que ceci dit, souvent les gens aussi ils disent « ouais, tu peux pas me juger » et puis ils sont en train de faire des trucs qui sont pas bien. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ne pas juger les gens à l'apparence et en même temps, si on voit quelque chose vraiment que nous savons, soit à travers notre expérience de vie ou l'expérience des autres, ou à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que ça, c'est très dangereux. C'est bien de se donner des conseils. Seulement, il y a des manières de conseiller. Premièrement, si on conseille des gens en public, il y a toujours un problème. Dès que tu fais face à quelqu'un en public, soit dans des commentaires Facebook ou bien dans des réunions de famille, tu conseilles la personne, pose-toi des questions. Pourquoi tu as besoin de faire ça en public? Pourquoi tu as besoin de publier que voilà, mon frère, ma sœur évite ça? Pourquoi ne pas lui écrire un message privé ou bien ne pas l'appeler après la réunion de famille et lui parler? Donc tout de suite, toi-même, pose-toi des questions sur ta sincérité. Donc c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais donner des conseils aux gens si on estime que ça, c'est pas quelque chose de bien, mais ça veut dire qu'il ne faut jamais se dépêcher de juger un livre par sa couverture, comme a dit Alpha. Et le deuxième sujet, c'est l'importance des liens du sang. Aujourd'hui, beaucoup dans nos familles, on est super avec tout le monde. Je m'étais déjà plainte de ça un jour. On est super avec tout le monde, mais dès qu'on arrive dans nos familles, avec nos frères et nos sœurs, ou bien avec nos enfants, ou avec le mari ou la femme, on devient les pires personnes. Et donc le meilleur de nous, on le réserve à des étrangers, et le pire de nous, on le révèle dans les maisons. Alors que c'est le contraire. Bon, il ne faut pas être mauvais avec quiconque, il faut être bon avec tout le monde. Mais si tu as un seul sourire, donne-le à ta famille. Donc, on voulait aussi échanger par rapport aux liens du sang. C'est les liens du sang qui font que quelqu'un prend un avion, traverse parfois tout un continent ou bien traverse des océans pour aller voir son frère ou sa sœur, parce que ce sont des liens que Allah subhanahu wa ta'ala a décidés. Et aujourd'hui, donc, si on a des désaccords avec nos frères ou nos sœurs, il faut trouver une manière de les aplanir. Si c'est juste un papa qu'on partage et pas une maman, genre les frères et sœurs de même père seulement ou les frères et sœurs de même mère seulement, c'est aussi important. Si tu as quelqu'un qui est de même père que toi, même si vous n'êtes pas de même mère, il faut accepter de mettre de côté la politique de la famille, les querelles entre les mamans. Il faut oublier tout ça parce qu'Allah, il vous a unis par les liens du sang. Et il faut vraiment que ça soit sacré. Et donc ça, c'est un appel, hein, Alpha. Bon, toi, mon frère est exemplaire dans unir les liens du sang, vraiment. Ah non, tu penses que oui, mais non. Ce que tu dis, je vais te couper. Ce que tu dis est si vrai. Parce que moi-même, j'ai été coupable d'être plus généreux, d'être plus gentil avec les gens du dehors qu'avec les gens de chez moi. Et ce que tu dis, c'est un rappel. En fait, la vie, et c'est pour ça que j'aime ma religion, la vie, c'est un rappel. La prière, c'est un rappel. D'accord? C'est un rappel constant d'être bien. Donc, merci pour ce rappel, ma sœur, que nous devons tout faire pour le même bonheur que nous essayons de donner à l'extérieur. Nous devons commencer par nous-mêmes. Et nous ne le faisons pas forcément, à commencer par moi-même, ma sœur. Et la deuxième chose dont tu parlais qui est très intéressante, c'est que lorsqu'on fait des commentaires en public, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais je rencontre des gens, en fait, essayons de tenir compte de ce que les gens veulent. Tu vois, lorsque tu sais que quelqu'un est un peu susceptible, tiens compte de qui il est. Quelqu'un comme moi, tu auras beau dire en public ce que tu veux, ça ne me gêne absolument pas, au contraire. Est-ce que tu vois, sœur? Et voilà, et c'est ça, et ce sont ces différences qui font la beauté de ce monde. C'est pour ça que Dieu nous a mis ici, c'est pour découvrir ces différences-là, sinon on allait s'ennuyer. Ouais, on allait s'ennuyer. Si on était tous similaires, on allait beaucoup s'ennuyer. C'est clair. Et vraiment, c'est une pensée aussi pour notre papa, parce qu'aujourd'hui, j'expliquais aussi que j'ai commencé à partager des vidéos de ce genre, parce que quand mon papa est décédé, je me suis dit, voilà, je peux partager des rappels, je peux essayer de ce qui m'a aidé, je peux le partager avec d'autres, ça pourrait les aider. Et bismillah wa ta'ala, si ça les aide, qu'Allah accepte et qu'Allah donne ça également à notre papa comme Hassanat dans sa tombe.
tombe. Donc c'est un rappel également de prier pour nos défunts, de toujours penser à nos défunts, de rester soudés. Lorsque nos parents quittent ce monde-là, et sachant que c'est ce qu'ils auraient voulu. Et donc, il faut faire la paix dans les familles, il faut se réconcilier, il faut s'aimer, il faut s'entraider, il faut être soudés et puis unis. Voilà. En tout cas, c'était quelques échanges quelques instants avec mon frère qu'on a voulu partager avec vous autres. Et donc, pour finir, vraiment... Diallo Family out! Ok, Diallo Family out. Et donc, thank you so much. Juste pour rappeler une dernière fois que cette vie, elle ne méritera jamais, jamais de perdre Al-Jannah, le paradis. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour bien commencer et bien faire les choses. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous pardonne tous et qu'il nous guide davantage. Salam alaikum wa rahmatullah.